Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va apprendre à construire un vecteur vitesse à l'aide de la méthode des 3 points. On peut construire un vecteur vitesse si l'on dispose d'un enregistrement des positions successives d'un point M au cours du temps. L'intervalle de temps entre deux positions successives est noté tau, il s'exprime en secondes. Parfois il sera donné en millisecondes ou en microsecondes. Pour déterminer un vecteur vitesse, il faut commencer par déterminer la valeur de la vitesse au point choisi. Ici, nous déterminerons la valeur de la vitesse au point 5. Pour cela, on va commencer par tracer le segment M4-M6. Ensuite, on mesure précisément le segment M4-M6 que l'on convertit en mètres et parfois il faudra utiliser l'échelle du document. Ensuite, on détermine la durée entre le point M4 et le point M6, c'est-à-dire T6 moins T4 en secondes. En général, elle est égale à 2 fois tau, c'est-à-dire 2 fois l'intervalle de temps entre deux positions successives. Ensuite, on peut calculer la valeur de la vitesse en mètres par seconde à l'aide de la relation suivante. Maintenant, il reste à tracer le vecteur vitesse au point 5, sachant que l'origine du vecteur vitesse est le point 5, la direction du vecteur vitesse est la même que celle du segment M4-M6, et la longueur du vecteur vitesse dépend de l'échelle choisie. Voilà pour le tracé d'un vecteur vitesse au point M5. Voici un quiz de 3 questions pour faire le point. À la fin de chaque question, lorsque vous voyez apparaître cette icône, appuyez sur la touche pause pour prendre le temps de répondre. D'après le tracé des vecteurs vitesse ci-contre, on peut dire que le mouvement est accéléré, décéléré ou uniforme. La bonne réponse est la A. On observe sur cette représentation que la longueur du segment fléché est de plus en plus grand. Choisir la bonne réponse. Parmi les 3 vecteurs dessinés ci-dessous, quel est celui qui représente le vecteur vitesse en M1? La réponse juste est la C. En effet, le vecteur part du point M1, il est tangent à la trajectoire et a le sens du mouvement. Choisir la bonne réponse. On a représenté les vecteurs vitesse en différents points de la trajectoire d'une balle. La vitesse moyenne au cours d'une chute de 60 mètres en 3 secondes est telle que la valeur de la vitesse moyenne est égale, supérieure ou inférieure à la valeur du vecteur vitesse au point M5. La valeur de la vitesse moyenne s'obtient en divisant la hauteur de chute par la durée de la chute, soit 60 mètres divisé par 3 secondes. On obtient une vitesse moyenne de 20 mètres par seconde. Or, on constate que la longueur du segment fléché au point M5 est plus grand que le trait de l'échelle des vitesses. La vitesse moyenne est donc inférieure à la valeur de la vitesse au point M5. La réponse juste est la C.